En tant qu'humains, nous avons des droits et des devoirs, bien sûr, mais les animaux aussi ont des droits et ont besoin d'être bien traités et d'être vraiment choyés pour vivre dans de meilleures conditions parce que c'est des vies et on le sait bien que la vie humaine même dépend des animaux. Dans un pays comme le Burkina, c'est un peu compliqué. C'est un pays où le bien-être humain même est une illusion. Quand vous parlez du bien-être animal, pour ceux qui ne sont pas suffisamment avertis, ils peuvent même se marrer. Parce que le bien-être animal pour eux, ça n'a aucun sens. Selon eux, les animaux sont faits pour satisfaire leurs besoins. Et la loi burkinabé, notamment la loi sur la santé animale au Burkina Faso, dispose que tout animal doit être placé par son propriétaire ou son détenteur dans un cadre, dans un environnement qui permet à l'animal d'exprimer donc ses spécificités, de son bien-être. Le bien-être animal, selon l'islam, d'abord, c'est considérer que l'animal est une vie, c'est une âme. Il faut qu'il y ait une raison qui nous pousse à abattre un animal. Le catéchisme de l'Église catholique, donc le nouveau catéchisme sorti en 92, justement, ces articles 2415 à 2418 consacrent justement ces 4 articles-là sur les animaux. Et dit clairement que l'homme a l'obligation de prendre soin des animaux. Il n'a pas le droit de les faire souffrir. Dieu protège l'espèce animale dans certaines références que nous trouvons dans Exode, le 2e livre de la Bible, Exode chapitre 23, verset 12, où Dieu, dans les lois organiques, dit à l'homme de ne pas museler le bœuf qui foule le grain. Ce que ça veut dire en termes simples, lorsque le bœuf travaille pour toi, il ne faut pas l'empêcher de manger. Le bœuf doit avoir un salaire s'il travaille. L'âne que tu utilises doit avoir un traitement spécial. Et c'est une logique. Si je sais que mon âne que j'utilise comme une bête de somme m'apporte une plus-value dans mon économie, il faut que je prenne soin de cet animal. En tant que technicien, c'est pas possible. Les animaux transportés avec des motos, des centaines de... c'est pas bon. Notamment la loi sur la santé animale a effectivement proscrit donc certains comportements de ce genre. Mais il faut reconnaître que les gens continuent donc de le faire. Qu'il ne faut pas stresser l'animal, qu'il ne faut pas le maltraiter. Il ne faut pas prendre l'animal comme si tu le mets en prison sans aucune liberté et le stresser. L'animal ne te donnera pas grand chose. Mais quand l'animal est dans de meilleures conditions, il te donnera tout ce que tu as à mesure d'attendre de lui. Le fait de favoriser le comportement naturel de l'animal, ça a un impact sur son rendement. Donc un animal qui est dans son milieu naturel, ou bien qui vit dans une ambiance qui lui est favorable, il va mieux exprimer ses potentialités. Si c'est une vache laitière, elle va mieux produire. Si c'est une poule pondeuse, elle ne sera pas stressée, elle va prendre normalement. J'ai assisté personnellement en Europe à une séance de traite des vaches. Mais j'ai été impressionné. Ils mettent de la musique suave. Les vaches écoutent la musique. Et la vache, elle laisse tomber le lait à volonté. Ça, elle est dans les conditions normales de température et de pression. Elle n'est pas stressée. Elle a été bien nourrie. Elle est bien traitée. C'est là, on dit, 25 litres de lait. Maintenant, lorsque ces conditions ne sont pas respectées, si par exemple, la vache ne trouve pas suffisamment à manger, ou bien qu'elle doit se déplacer des kilomètres pour manger, elle va dépenser plus d'énergie à se déplacer. Et cette énergie qui pouvait être consacrée à la production laitière ou à autre type de production sera dépensée pour la recherche d'aliments. Donc, ça influence sur la qualité et sur la performance de l'animal. Donc, c'est pourquoi
Vous verrez par exemple pour les élevages laitiers, les éleveurs ont plus opté pour un élevage sédentaire. C'est-à-dire c'est l'éleveur qui apporte à manger à l'animal sur place. Quand un animal a été bastonné, on ne doit pas faire l'abattage. Parce que ces blessures peuvent être même des sources de contamination, puisqu'il y a des bactéries, des virus, des trucs qui peuvent être là-bas. S'il a été traumatisé et il arrive tout de suite, on fait l'abattage, le contenu gastrique, les bactéries, les virus, en tout cas les microbes qui sont dans son ventre là, peuvent migrer dans la chair. Et cette chair peut être source de danger pour le consommateur. C'est pourquoi il est préconisé de ne pas maltraiter l'animal et que d'attendre par exemple 24 heures au moins de repos, il est recommandé. Qu'après abattage, qu'on respecte toutes les étapes bien sûr de bien-être animal, on suive toutes les normes d'abattage correctement, qu'on fasse la maturation de la viande au moins 24 heures et qu'on fasse sortir. En ce moment, c'est une viande qui répond aux normes. Quand on prépare cette viande, je vous dis, c'est tendre, c'est une viande moelleuse, elle est tendre, elle a de la flaveur, du parfum. Parce que les acides aminés, il y a des acides aminés alphatiques, des acides aminés qui dégagent du parfum et que quand tu manges cette viande, tu as une sensation de satisfaction, tu as l'impression de sentir quelque chose. Je pense que ça vous arrive d'avoir des morceaux comme ça, avec des viandes persillées et quand tu manges ça, tu as l'impression que tu es en train de manger de la viande. Et c'est ça qui est recherché. On a respecté toutes les étapes de la maturation de la viande. Et c'est ça la viande de qualité. La question du bien-être animal doit se poser. Parce que le bien-être animal et le bien-être de l'homme sont étroitement liés. Contrairement à ce que pensent la plupart des hommes de la rue, notre sort est étroitement lié. Si les animaux vont très mal, naturellement, on ne peut pas se sentir bien. Traditionnellement, on dit qu'il y a des animaux qui ont cette faculté de sentir le malheur imminent au sein d'une famille. Ça, c'est des choses difficiles à vérifier et ça relève de l'irrationnel. On ne peut pas donner des explications, bien sûr, universelles et objectives à ce sujet. Mais ce qu'il faut retenir, ils ressentent la douleur physique, tout comme l'homme. Et il y a beaucoup de points communs entre l'homme et l'animal. Il y en a tellement. Contrairement à ce qu'on voit souvent dans les analyses, si on observe bien, on a beaucoup de points communs. On a plus de points communs que de points de divergence. Déjà, en termes de bien-être, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est qu'il faut que l'animal vive dans un environnement propre et adéquat. Il faut disponibiliser de l'eau et de la nourriture en quantité et en qualité, au moins 2 fois par jour, pour que l'animal n'ait pas faim. Après avoir assuré ces deux éléments, il y a un troisième élément qui est important, c'est-à-dire la santé. Donc, en tant que vétérinaire, j'insiste vraiment sur ça. Et bien sûr, lorsque l'animal est malade, faire tout pour l'envoyer chez un spécialiste pour que la question de santé soit prise en charge. Souvent, les gens se cachent derrière la pauvreté. Non. Ce n'est pas parce que je suis pauvre que je dois maltraiter mon animal. Non. Si je n'ai pas les moyens pour s'occuper, souvent même on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour s'occuper de l'animal. Je le dis et je le répète, on ne fait pas de l'élevage avec de l'argent. On fait de l'élevage pour avoir de l'argent. Donc, ça veut dire que tout le monde peut faire de l'élevage et respecter les conditions les meilleures pour ces animaux-là.